Bien-aimés dans le Seigneur, peuple béni du Seigneur, que la grâce de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit, la communication aussi et la paix soit avec chacun de vous en ce moment. Pour notre petit déjeuner de ce matin, je voudrais vous appeler à la table pour que nous puissions consommer un mets très succulent, le mets de l'autorité de Christ. Nous ne pouvons pas totalement développer le mystère de l'autorité de Christ, mais nous irons peut-être progressivement. Le Seigneur lui-même aidant nous guidera, nous conduira progressivement. L'autorité de Christ en nous. Nous sommes ceux en qui Jésus-Christ a délégué son autorité. Un chrétien n'est pas un mendiant. Je voudrais vous le dire ce matin, sous la puissance de Jésus-Christ, sous le contrôle de notre Seigneur, qui a d'abord lui-même vécu sur la terre à titre de référence et d'exemple pour que nous puissions marcher. L'autorité d'un chrétien est la chose que nous devons toujours rechercher. Il n'y a pas de mendicité. La supplication que nous faisons à Dieu est une occasion où nous nous soumettons à Dieu et nous présentons à Dieu toute notre dépendance. C'est-à-dire, au moment où le chrétien est dans la supplication, le chrétien est en train de permettre à Dieu de travailler au travers de lui. C'est-à-dire qu'il livre toute sa personne. Il livre la chair. Il dépose tout cela devant le trône de grâce afin que tout ce que Dieu a formé en lui soit sous le contrôle de la puissance de Dieu, afin de recevoir aussi de Dieu maintenant le courage et la capacité. Lorsque le chrétien a fini de prier, de supplier et d'adorer son Père, il se retourne maintenant contre les dominations de ce monde. Et le chrétien doit être capable maintenant de prendre autorité. Je vous le dis ce matin parce que, honnêtement parlant, je l'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont déjà négligé cet aspect de la foi. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de vouloir seulement supplier. Et même quand Dieu leur a déjà donné l'autorité pour renverser l'ennemi. L'autorité n'est pas face à Dieu. L'autorité est face aux ennemis. Comprenez ça très bien. La supplication, c'est vers Dieu. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un est malade. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est tout simplement un agent de condamnation. C'est-à-dire les agents de la mort. La maladie, c'est l'un des agents de la mort. Parce que la mort a des agents qui travaillent dans la vie d'un être humain pour pouvoir l'amener à la mort parce qu'il a péché. Puisqu'il a été dit par Dieu lui-même, il est écrit, l'âme qui pêche doit mourir. Ça, c'est ce que Dieu a décrété au commencement. L'âme qui pêche doit mourir. Cela veut dire que tous les bourreaux qui amènent donc après le péché, les bourreaux amènent donc l'homme à mourir. La maladie fait partie de ces bourreaux qui répondent donc au principe de la loi que Dieu a établie, que l'âme qui pêche doit mourir. Et ils viennent te récupérer, ils viennent te conduire à la mort. Mais c'est ce même Dieu, à cause de ce que la Bible dit qu'il s'est souvenu de son amour pour nous. La parole de Dieu nous dit donc, après donc il est déjà décrété ainsi, et maintenant sous le régime de la grâce, la parole de Dieu nous déclare que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi
de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que voici la loi du péché et de la mort. L'âme qui pêche doit mourir. Mais la loi de l'esprit de vie, c'est donc cette loi de l'esprit de vie que Jésus est venu établir. La loi de l'esprit de vie, c'est Jésus lui-même. La loi de l'esprit de vie, c'est ce que Jésus a dit, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La loi de l'esprit de vie, c'est celle qui a dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste jusqu'à maintenant a été effacé. Donc, l'acte de la condamnation, les bourreaux qui géraient cette condamnation ont été effacés sur la croix du calvaire. La loi de l'esprit de vie te dit que Jésus a dépouillé les dominations. Jésus a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. Ça, c'est les choses de la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi de l'esprit de vie qui t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Si donc tu es déjà affranchi, si donc la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur toi, à partir de ce moment, tu dois donc prendre autorité. Je vous donne un exemple simple. Imagine-toi que la grâce présidentielle t'a déjà enlevé de la prison. Et pendant que tu es en train de sortir de la prison, ta famille qui vient t'attendre, le régisseur sort et dit: monsieur, vous ne bougez pas. Je dis que vous ne bougez pas parce que dans mon registre ici, il est écrit que vous avez tué et que vous ne pouvez pas sortir d'ici. Moi, je m'en fous de ce que vous appelez la grâce présidentielle. Je m'en fous de ça. Ah bon? Je voudrais vous dire que même la personne qui a été graciée, il a le pouvoir de gifler même le régisseur là, de le taper même et de lui dire: si un seul jour je te vois encore devant moi, peut-être ça sera le dernier jour de ton existence. Parce que tu ne peux pas mépriser l'autorité de la grâce. Est-ce que vous savez, bien-aimés, que les chrétiens, Dieu est souvent étonné de constater que les bourreaux que sont la maladie, la pauvreté, les échecs et toutes ces choses, c'est des bourreaux, c'est les éléments qui accompagnent la mort. Ces éléments sont là pour nous condamner. Or, la parole de Dieu dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. La Bible dit que l'acte a été effacé. La Bible déclare qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare: quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour ne citer que quelques textes, c'est ces textes qui confirment la loi de l'esprit de vie. Parce que la Bible dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez donc que Jésus-Christ, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. Cela signifie maintenant que ton autorité, tu dois prendre cette autorité. Les prières de supplication avec des actions de grâce que la Bible dit, les prières de supplication, les adorations, c'est ton intimité avec ton Père. C'est pour que tu sois totalement dépendant de ton Père. Tu dépends de lui. Tu entres dans son fort intérieur. Tu te rassures. Tu es comme un bébé qui est entre les mains de son père, de sa mère. Sa maman lui donne le lait. C'est l'intimité entre le bébé et sa maman. Le lait qui sort du corps de sa mère.
le lait qui sort du corps de sa mère et lui donne, il prend le sein, il met dans sa bouche un contact et déjà là, ce bébé dépend de sa maman et c'est ça que le chrétien fait avec son Dieu. C'est-à-dire quand tu es dans la prière, dans l'adoration, dans le temps d'adoration, quand tu entres là, tu te répands et c'est pourquoi beaucoup, bien-aimés, je vous en prie, c'est pourquoi beaucoup sont traumatisés parce que le premier constat, c'est que lorsque tu dois prendre conscience de ton identité, tu dois prendre conscience. Tu n'arrives pas à prendre conscience parce que tes péchés sont encore devant tes yeux. Tes péchés sont encore dans ta conscience. Tu n'as pas encore accepté que Dieu m'a pardonné. Puisque aussi la vérité c'est que depuis un certain temps, la repentance est déjà reléguée au second plan. Lorsque nous faisons la repentance, c'est comme d'une manière machinale, automatisme, c'est-à-dire Seigneur pardonne-moi, vraiment j'ai péché. Non! C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à avoir une conscience pure. Et quand tu n'as pas une conscience pure, tu ne peux pas avoir autorité. Tu ne peux pas avoir autorité. Vous voyez ce que Jésus va faire lorsque les pharisiens amènent la femme adultère pour que Jésus la condamne. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a positionné ces gens. Ils avaient autorité. Ils se disaient, nous avons autorité de lapider. Autorité de lapider celui qui a péché. Ils avaient cette autorité en fonction de la loi. Mais Jésus va dépouiller leur autorité en leur présentant leur propre conscience souillée. Vous comprenez? Et c'est ça le problème des chrétiens. Parce que quand ta conscience, tu n'as pas fait une bonne repentance, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas regretté ton péché. C'est-à-dire que quand il est arrivé que tu as péché, c'est pourquoi la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe ne veut pas dire que 7 fois le juste plonge. C'est parce que vous plongez volontairement. C'est-à-dire vous partez plonger volontairement dans le péché. Et c'est pourquoi la conscience n'arrive pas à se pardonner. Mais je te dis jusque-là, si il t'est arrivé, va pleurer devant Dieu, va regretter tes péchés. Il faut que tu regrettes, que Dieu voit ton cœur. Il sait que oui, mon fils ou ma fille, elle est réellement en train de regretter ce qu'elle a fait. Elle n'a vraiment pas voulu faire ça. Et elle a décidé d'abandonner. C'est ça, la repentance. C'est le fait de regretter ce que tu es arrivé à faire, volontairement ou involontairement. Il peut arriver que tu l'as fait et que maintenant tu reconnais que franchement, ceci ne cadre pas avec moi. Dieu, pardon, papa, je suis venu pleurer. Pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Quand tu es sincère et vrai, Dieu connaît. Et à partir du moment où tu quittes de là, tu vas constater que ta conscience immédiatement va reprendre vie. Ta conscience reprend vie et tu retrouves la joie d'être un fils de Dieu. Tu retrouves ton identité et à partir de ton identité, l'autorité va donc maintenant se restaurer. L'autorité se restaure. C'est pourquoi tu es malade. Tu ne peux pas parler à la maladie parce que tu as peur que la maladie là va dire que je suis venu parce que toi-même tu as péché. Mais si tu t'es repenti, si tu t'es humilié devant Dieu, si tu as cru que la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et non seulement Dieu te pardonne, il dit et nous laver de toute iniquité. Ça veut dire quoi? L'iniquité, c'est l'iniquité qui fait garder le péché au niveau de ta conscience dans ton cœur. C'est l'iniquité, c'est-à-dire que l'envie de vouloir recommencer. Ça, c'est cette pensée d'iniquité. Mais Dieu te lave déjà de ça si tu crois fermement. Et quand tu as donc cru à ça, tu as la capacité de prendre autorité maintenant. Et tu vas voir que à cause de cette autorité, parce que tu es ragaillardi, tu reçois encore la puissance de vie en toi. Tu commences à parler maintenant à la maladie. Tu commences donc maintenant à parler à la maladie. Parce que j'ai envie de vous dire, nous avons reçu l'autorité de Jésus
autorité déléguée. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu ça. Et rien ne doit nous nuire. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui me nuit, prends déjà ton autorité. Quelque chose qui est en train de te nuire. Commence à te dire, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que je n'ai pas encore pris mon autorité. Jésus a dit, et rien ne pourra vous nuire. Si la maladie t'a attaqué, commence à parler à cette maladie. Mon ami, tu es venu parce que tu avais une autorité, un droit légal. C'est que j'avais péché. Mais maintenant que mon père m'a déjà guéri, tu n'as plus de pouvoir en moi. Tu n'as plus un droit légal en moi. Donc à partir de maintenant, je te commande, je t'ordonne. Parce que là, tu parles avec puissance. Je t'ordonne au nom de Jésus. Parce que tu n'ordonnes pas en ton nom. Tu ordonnes au nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est en train de donner cet ordre au travers de ta bouche. C'est ce que ça veut dire. C'est Jésus qui donne cet ordre au travers de ta bouche. Et parce que tu as une bonne conscience, une conscience pure, tu n'as pas peur de livrer le paquet de l'ordre, le paquet des ordres que Jésus a donné, le paquet des ordres que Jésus dépose en toi, parce que ta conscience est pure. Tu es sorti de la culpabilité, parce que beaucoup parmi vous, vous restez dans la culpabilité, dans la condamnation, parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné, et si vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné, c'est parce que vous n'avez pas réellement demandé pardon. Vous n'avez pas fait la repentance. C'est pourquoi je dis et je répète qu'un chrétien a l'autorité. Il a l'autorité déléguée de Jésus. Jésus t'a délégué son autorité. Et tu dois parler à la maladie. Parle à la situation. Parle au célibat. Parle à l'échec. Parle à toutes les choses. Ouvre ta bouche. Parle. Parle. Ne regarde pas si les choses se passent maintenant. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. On t'a dit de parler. On ne t'a pas dit de regarder si ça se passe. Parce que Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord que tu demandes, tu ordonnes, que tu parles, que tu proclames, que tu décrètes. Maintenant, crois que tu l'as reçu. Crois. Et c'est quand tu as cru que tu verras cela s'accomplir. Et c'est ton autorité. Parle à la maladie. Parle à la maladie qui attaque ton corps. Donne les ordres à ton corps même. Donne les ordres. Dis à ton corps, écoute-moi. Il est écrit que tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas le temple de la maladie. Tu n'es pas le temple des douleurs. Tu n'es pas le temple de l'échec. Jésus-Christ a pris toutes nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà ce qui est écrit. C'est comme ça qu'il faut parler. Prends autorité. Prends autorité. Tu dégages, tu dis, sortez de ma vie, libérez ma vie, allez, mettez-vous dehors, allez dans les lieux arides, avec puissance, avec fermeté, avec foi. Et tu commenceras à voir comment, puisqu'ils ont des oreilles, la maladie a des oreilles, la pauvreté a des oreilles, l'échec a des oreilles, toutes ces choses ont des oreilles. Et ils savent que eux, ils sont des bourreaux, les bourreaux qui doivent venir te condamner. Or, tu leur dis qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, puisque la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, moi, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi, alors vous ne pouvez plus me condamner. Je vous commande de libérer ma vie, de libérer mon environnement, de dégager au milieu de là où moi je règne, car moi je règne avec Christ. Ça, c'est le langage des enfants de Dieu. C'est le langage que le Seigneur attend de vous. Bien-aimés, ce matin, je vous exhorte à vous repositionner dans votre autorité pour dégager les choses qui sont dans vos vies. Mais le plus dur, c'est que beaucoup parmi vous, vous demeurez accrochés, attachés à cette petite vie de péché
parce que vous croyez même pas que Dieu est capable de vous, non seulement de vous pardonner, mais aussi de vous laver de toute iniquité. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Beaucoup de chrétiens, Dieu les a même pardonnés et ils cherchent maintenant à les laver de toute iniquité. Eux-mêmes sont encore en train de s'enfoncer. Je vous en prie, mettons-nous dans la position d'autorité et que le Seigneur vous bénisse en ce jour pour votre victoire. Amen.